Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui vous est proposé par le Rig. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser Blender pour pouvoir modéliser, riguer et éventuellement animer un petit personnage comme celui-ci. Vous avez la fenêtre ici qui est la fenêtre de vue 3D. En dessous, vous avez la timeline, donc ce niveau-là. Vous pouvez mettre les keyframes pour faire l'animation. Chaque chiffre en fait correspond à une image. Donc là, c'est sur une animation de 250 images. Sur le côté, vous avez la hiérarchie de vos objets dans la scène. Et ici, vous avez l'onglet qui vous permet d'accéder aux propriétés de vos objets et de votre fichier 3D en général, donc notamment le moteur de rendu, votre format de rendu, les propriétés de l'objet, les modifiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les onglets qu'il y a ici. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer les différents trucs dont on aura besoin pour créer ce petit personnage et l'animer. Quand vous lancez Blender, vous arrivez sur cet écran. L'image ici peut changer selon la version que vous utilisez. Moi, j'utilise la version 2.82. Je vous conseille d'utiliser au moins la version 2.81 parce qu'on va utiliser une fonctionnalité de celle-ci qui n'est pas présente dans les anciennes versions. Donc ça, c'est le splash screen. Vous pouvez choisir le type de projet que vous faites. Nous, on veut un projet 3D normal, donc on a juste à cliquer ailleurs. Et on tombe sur la scène par défaut qui contient un cube, une caméra, c'est cet objet, et une lampe. La lampe, on n'aura pas besoin, du coup on peut directement la supprimer. La caméra, pour le moment, on va la garder. Si jamais vous voulez aller dans la vue de votre caméra, il vous suffit d'appuyer sur 0, sur le pavé numérique, ou sur l'icône caméra ici. Pour vous déplacer dans la vue 3D, soit vous avez une souris et c'est beaucoup plus facile, vous pouvez cliquer sur la molette, et en maintenant votre molette appuyée et en bougeant vos souris, vous pouvez naviguer dans votre vue 3D. Si en plus vous appuyez sur Shift, vous pouvez vous déplacer latéralement. Si vous n'avez pas de caméra, pas de panique, il vous suffit de mettre votre souris à ce niveau, vous cliquez et vous pouvez tourner pareil, ça vous tournera. Et pour le déplacement latéralement, vous avez la main ici. La molette vous permet de zoomer et dézoomer, et ici vous avez la loupe pour faire la même chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les vues prédéfinies, donc vue de face, vue de profil, vue du dessus. Avec le pavé numérique, c'est 1, 3 et 7. Mais sans pavé numérique, vous avez ici, en cliquant sur l'axe, la vue qui est associée. La sélection d'objets se fait comme dans tous les logiciels si vous n'avez pas changé la configuration des touches, avec le clic gauche. Et comme dans beaucoup de logiciels, vous pouvez faire la sélection en rectangle en maintenant votre clic gauche. Pour ajouter des objets à votre sélection, c'est avec Shift. Et ça, on va l'utiliser notamment pour la modélisation aussi. Donc, on va commencer tout de suite à modéliser notre petit personnage. La modélisation de notre personnage va être très rapide. On va commencer par entrer en Edit Mode de notre cube. Donc d'abord, il faut sélectionner le cube. Ensuite, là en bas à la gauche, là où vous avez marqué Object Mode, vous passez en Edit Mode. Vous arrivez donc dans le mode édition de l'objet de votre cube. Il faut savoir que la plupart des objets 3D sont des meshes, c'est-à-dire que c'est un maillage de points. Vous pouvez donc tout naturellement soit sélectionner les points, soit sélectionner les arêtes, soit sélectionner les faces. Et comme dans le mode objet, vous pouvez avoir la sélection en boîte, vous pouvez faire Shift pour ajouter des éléments à votre sélection. Nous, pour le moment, on va vouloir couper cette boîte en deux. Donc pour ça, on va utiliser la touche CTRL-R qui va créer une loop cut au milieu. Et pour qu'elle soit bien au milieu, quand vous créez la loop cut, vous faites un clic droit avant de faire un clic gauche, comme ça vous annulez sa position, elle est bien au milieu. Vous sélectionnez la face qui est du côté gauche et vous faites Supr Vertex.
Donc les vertex, c'est les points. Là, on a supprimé la moitié de notre cube. Hop, on a supprimé cette moitié ici. Donc on va lui ajouter un modifieur miroir. Ce modifieur va se trouver dans l'onglet des modifieurs, c'est la petite clé à molette bleue sur le côté. On va cliquer sur Add Modifier, et on va ajouter un Hue Mirror. Ce miroir, ça va nous permettre de modéliser qu'une seule partie de qu'une seule moitié de notre mèche, et l'autre moitié sera faite automatiquement. Ce cube-là va nous servir de corps, donc on va un peu le redimensionner, mais avant on va activer l'option Clipping ici. On va tout sélectionner avec la touche A. Ensuite on va faire S pour le scale, c'est le redimensionnement, selon Y, vu que c'est l'axe que je choisis. Hop. Je réduis comme ça, et je vais faire un scale selon X. Voilà. Donc S pour scale, ensuite l'axe que vous voulez. Donc moi j'ai d'abord choisi Y puis X. Ensuite, on va prendre la face qui est en dessous. Donc là vous voyez que c'est bien celle qui est en dessous, vu que j'ai mon Z qui pointe vers le haut. C'est bien la face en dessous. Puis j'appuie sur I. Et je vais réduire la face qui apparaît ici, jusqu'à cette taille à peu près. Ensuite je vais appuyer sur E. Et voilà, j'ai mes jambes. On va faire la même chose sur le côté. On va appuyer sur I, jusqu'à cette taille à peu près. On va passer en mode sélection d'arête. On va prendre l'arête qui est tout en bas, la monter jusqu'ici. Donc pour la monter, j'appuie sur G. Donc G c'est pour grab, c'est pour déplacer. Et puis j'utilise l'axe Z. Je vais sélectionner la face qui est ici et je vais l'extruder avec E. Là, mon bras est un peu gros. Du coup, en sélectionnant d'abord la face en haut, je vais faire CTRL+ pour étendre ma sélection. Et là, je vais faire S. Sauf qu'au lieu de choisir un seul axe, je vais en choisir deux. Là, je veux choisir les axes Y et Z en même temps. Du coup, je vais faire la commande Shift X et va bloquer l'axe X et donc me permettre de scaler que sur Z et Y. Donc Shift X. Voilà. Pour faire la tête, on va sélectionner cette face ici. On va faire E. On va annuler la position donc avant de valider avec le clic droit. Ça va la remettre à sa position normale. Mais ça a bien fait un double. On va faire S pour réduire. Je vais réduire encore un peu manuellement en sélectionnant l'arête ici. Donc je passe en sélection d'arête, je sélectionne cette arête et je la déplace avec GX. Je reprends cette face au milieu, je l'extrude avec E. Pas de beaucoup, c'est pour faire le coup. Je la réextrude à nouveau. Je fais S. Je l'agrandis au-dessus de mon corps. Ça c'est juste un effet de style, mais c'est le style de notre personnage, il a une grosse tête. Je fais à nouveau E. Hop. Et voilà, j'ai globalement terminé mon personnage. Donc là mon cou est un peu grand. Donc je vais vouloir sélectionner ces trois faces. Pour ça je vais sélectionner la première face. Je vais faire Shift. Et enfin maintenir Shift et sélectionner les deux autres. Puis je vais baisser le tout. Hop. Et voilà. Dernier petit ajout, on va lui mettre des yeux. Donc pour ça, je me remets en Object Mode. Edit Mode, vous pouvez changer les vertex. Object Mode ici. Vous pouvez passer de l'un à l'autre avec Tabulation, que moi j'utilise beaucoup ce raccourci. Donc en Object Mode, vous faites Shift A et vous ajoutez une UV sphère. Cette UV sphère, vous la tournez donc avec R pour Rotate sur l'axe X de 90 degrés. Donc les 90 degrés, vous les rentrez à la main avec le pavé numérique ou avec vos touches du clavier. Une fois que vous avez rentré la valeur, vous faites Entrée et la sphère est tournée. On va se mettre en vue de face, donc on appuie sur 1 sur le pavé numérique ou
sur l'axe ici. On va déplacer avec G notre sphère là. Hop. On va l'avancer un peu. Et on va la réduire avec S. D'abord on la réduit en gros. Vous voyez la taille globale de l'œil par transparence. Donc même si il est à l'intérieur, on peut quand même le réduire. On replacera au niveau de la profondeur après. On le met ici. On réduit maintenant juste sur l'axe X pour avoir un œil un peu plus étiré. Hop, on peut agrandir. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Hop, on va se mettre en vue de profil, donc avec 3 ou en cliquant ici sur l'axe X. Je vais d'abord sortir totalement mon œil. Il faut que je sélectionne. Donc G, Y. Puis je vais le redimensionner sur Y avec S, Y. Pour le rendre assez plat. Voilà. Et je vais à présent de nouveau le rentrer à peu près à ce niveau. Là ça me paraît pas mal. Je vais lui appliquer ce qu'on appelle un shade de smooth. Donc là vous voyez que je vois toutes les arêtes de mon objet. Le shade smooth ça va permettre de cacher, de lisser ces arêtes. Donc je fais un clic droit sur mon objet, je choisis shade smooth. Ensuite, je choisis mon objet, mon œil, je fais Shift, puis je sélectionne mon personnage. Il faut bien que ce soit le personnage qui soit entouré en orange clair. Et je fais CTRL-J. J'ai fusionné mes deux objets et du coup, le miroir s'applique, j'ai l'œil de l'autre côté. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire au niveau du modèle. On va appliquer ce qu'on appelle un bevel. Ce que je vais faire, c'est qu'en Edit Mode, je vais sélectionner les arêtes qui forment en fait les délimitations de mes zones. Donc je sélectionne en maintenant Shift pour les ajouter à ma sélection. Ces arêtes, ça veut dire que je ne sélectionne pas celle-là par exemple, mais je sélectionne celle-là. Là, je sélectionne des arêtes qui marquent un angle entre deux faces perpendiculaires, globalement. Voilà, une fois que j'ai tout qui est sélectionné, je vais appuyer sur CTRL B et avec ma souris je vais pouvoir, alors tout doucement, c'est assez sensible, lisser mes arêtes en leur appliquant un biseau. Là le biseau il est pas très détaillé, du coup avec la molette de ma souris ou avec les touches plus et moins, je vais augmenter le nombre de biseaux que j'ajoute. On va partir sur ça. Une fois que ça me convient, je fais clic gauche pour valider. Et là, j'ai ce petit panneau qui apparaît sur le côté. Donc si jamais vous n'êtes plus très content de ce que vous avez fait, vous pouvez changer ici la taille et ici le segment, le détail de votre bevel. Là, on voit que c'est un aspect plus poli que j'ai donné à mon personnage. Chose importante, une fois que vous avez quitté mode sélection, que vous avez sélectionné autre chose, que vous avez déplacé, que vous avez fait une autre action en fait, le menu ici disparaît. Vous pouvez le changer une fois que vous avez appliqué le biseau, mais tant que vous n'avez pas fait une autre action. Et comme pour les yeux, là du coup j'ai plus envie qu'on voit les arêtes, donc je vais faire clic droit, Shade Smooth. Donc là, notre personnage, on a fini de modéliser. Par contre, il faut qu'on lui ajoute des matériaux et qu'on ajoute la lumière dans notre scène pour que ce soit joli au niveau du rendu.
Donc on va commencer par ajouter la scène parce que là, si je fais un rendu, donc vous pouvez faire un rendu en appuyant sur F12. Hop. Je vais vous afficher mon rendu, voilà, en haut à droite. Du coup, vous voyez que le rendu est très sombre, on voit pas grand chose. Donc on va commencer par ajouter de la lumière. Cette lumière, pour ajouter, on va aller dans l'onglet du monde. C'est le petit truc rouge ici. Au niveau de Color, on va cliquer sur le petit rond et choisir Environnement de texture. On va alors ensuite ouvrir l'image HDR qu'on vous a fournie. Donc maintenant, si je fais un autre rendu, vous voyez que j'ai cette image qu'on a chargée en fond et qu'il y a de la lumière. En fait, les images HDR, ce sont des images d'une vue en 360 qui contiennent des informations sur la lumière, donc on les utilise pour générer de la lumière. Le problème, c'est que moi, je veux juste les utiliser pour la lumière et pas pour le décor. Du coup, je vais aller dans mes paramètres de rendu, qui est le deuxième onglet ici. Je vais aller dans Film et cocher Transparent. Maintenant, si je fais un nouveau rendu, on voit que mon personnage qui est bien éclairé. Je vais aussi changer mon moteur graphique de Eevee en cycle. Comme ça, ce sera bien plus joli, même si le rendu sera plus long. Eevee, c'est du temps réel. Et cycle, c'est plus long à calculer. Mais de façon générale, dès qu'on commence à faire des rendus plus poussés, cycle est bien plus joli qu'Eevee. Maintenant, je vais pouvoir passer aux matériaux de mon personnage, donc lui mettre de la couleur et des textures. Nous, on va choisir un aspect un peu porcelaine pour notre personnage. Pour ajouter le matériau, on va aller dans l'onglet des matériaux, qui est cette petite sphère ici. Donc pour y accéder, il faut bien avoir sélectionné notre personnage. J'ai déjà un matériau qui est prêt de base, qui est présent sur mon cube quand j'ouvre ma scène. Je vais venir dans la valeur Subsurface, mettre à 1 et changer la Subsurface Color à un truc qui sera un peu bleuté mais très clair. Là, vous ne voyez pas de différence dans ma vue 3D. On peut voir ce qu'on fait en appuyant sur Z et en allant soit dans la vue Material Preview. Donc ça, c'est une preview qui est pas tout à fait finie, qui ressemble un peu à ce qu'on aurait avec Eevee. Et sinon, je peux aller dans la vue Renderer, qui elle ressemble beaucoup plus à ce qu'on va avoir en définitive. Et là, si je fais F12, vous avez la version, enfin vous avez le rendu de ce matériau. Moi, j'aimerais bien que mes yeux soient d'une couleur différente. Donc pour ça, je vais ajouter un autre matériau. Donc je vais cliquer sur le petit plus ici. Et je vais renseigner le même matériau à ce niveau. Puis je vais en faire un matériau séparé. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit 2. Et au niveau de ma Subsurface Color, je vais changer ça en un truc un peu plus noir. Hop. Voilà. Et maintenant que j'ai mon matériau, je vais l'appliquer à mes yeux. Pour ça, je vais retourner en Edit Mode. Je vais sélectionner un élément de mon œil. Hop, je vais me remettre en vue solide, donc avec Z, vue solide. Donc là, j'ai sélectionné une arête de mon œil, ça peut être une face, ça peut être un point, n'importe quoi, mais il faut que ce soit quelque chose de l'œil et qu'il n'y ait que ça qui soit sélectionné. Puis je fais CTRL L et ça va me sélectionner tout mon œil. Puis je clique en ayant mon matériau de l'œil, donc le matériau noir sélectionné, je clique sur Assign. Et maintenant, si je me remets en vue Renderer, on va voir que mes yeux sont devenus noirs. Comme les yeux c'est un peu réfléchissant, je vais changer la roughness ici pour qu'elle soit dans les 1,33 et du coup ça reflètera un peu mon décor. Maintenant si je fais F12, voilà, donc maintenant j'ai ce résultat. Les rendus ils sont pas instantanés, à chaque fois ça met un certain temps, selon votre PC ça peut mettre plus ou moins de temps. Une façon de les réduire, ça va être ce qu'on va faire. On va aller dans les propriétés de rendu et au niveau de render,
on va changer le nombre de passes de 128 à la moitié, 64. Donc ça veut dire que pour chaque case, on va moins calculer, du coup ça sera moins joli. La différence, c'est qu'on va rajouter quelque chose en plus qui va nous permettre de corriger le défaut qui est dû à ce renderer. Pour ça, en haut, on va quitter l'onglet de Layout, on va aller dans Compositing. Dans Compositing, on a des nœuds, donc c'est ces choses-là. On va faire Shift A, on va aller chercher dans Filtre, Denoise. Donc c'est ça la fonctionnalité qu'il n'y a que si vous avez la version 2.81 ou au-dessus. Et ça va vraiment nous être très utile pour diminuer le temps de rendu. Vous pouvez aussi, avec Shift A, ajouter dans Color, RGB Curve et dans Color, Color Balance pour faire des corrections de colorimétrie. Donc en général, ce qu'on fait au niveau des corrections de colorimétrie, c'est que cette courbe, ça permet de gérer le contraste. Donc on fait une courbe en S, c'est-à-dire qu'on va, si j'exagère, on va faire une courbe de ce style-là, mais nous on va garder quelque chose de très très léger. Et au niveau de la colorimétrie, si par exemple je veux une atmosphère plutôt rosée, dans la première, je vais très légèrement choisir une couleur rose. Dans la deuxième, je vais choisir à l'inverse une couleur un peu verte, donc opposée sur la chromatique. Et dans la dernière, je vais reprendre cette couleur un peu rosée, qui peut être légèrement différente. Et là, si je refais un rendu, donc vous voyez d'abord le calcul du rendu comme avant, qui est très bruité. Donc ça, c'est parce qu'on a mis on est descendu à 64 au lieu de 128. Puis il y a le compositing qui va apparaître, et voilà. Vous avez vu la différence, j'ai tout mon bruit qui a disparu, j'ai mon contraste qui était plus fort, mes yeux sont devenus beaucoup plus sombres d'un seul coup. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le compositing. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec le compositing, nous on va pas aller plus loin. Et donc on retourne dans Layout. Dans Layout, on retourne en vue solide, on va appliquer notre modifieur Mirror, et on va maintenant passer au rig de notre personnage pour pouvoir l'animer. Pour riguer notre personnage, on va ajouter ce qu'on appelle une armature. Donc on va faire Shift A, on va aller dans Armature et on va ajouter Single Bone. Là, on a ajouté notre armature, mais elle est cachée par notre personnage. Du coup, pour pouvoir la voir en toutes circonstances, dans l'onglet Objet, on va aller dans Viewport Display, on va cocher Infront et on va changer le display de Textured à Wire. On va se mettre en vue de face, en Edit Mode de l'armature, donc en ayant bien sélectionné l'armature et en passant en Edit Mode en appuyant sur Tab, on va prendre cet os, on va le déplacer ici. Ensuite, on va prendre l'extrémité, on va appuyer sur E, puis sur Z, on va la mettre au niveau du cou. On va de nouveau appuyer sur E, puis sur Z. Puis on va prendre cet os, on va le dupliquer en faisant Shift D. On va appuyer sur X. On va placer la base au milieu de la jambe à peu près. Puis on va prendre l'extrémité, on va la déplacer selon Z, donc G puis Z. On va la mettre en bas du pied. Puis on va prendre cet os, on va le dupliquer avec Shift D. On va le mettre à ce niveau. On va prendre cette origine, on va la déplacer ici. Là, j'ai mon os qui n'est plus du tout aligné. Du coup, pour aligner très rapidement, je le sélectionne et je fais SZ0. Ensuite, je prends cette extrémité, je fais GX et je la mets au niveau de la fin de mon bras. Et voilà globalement mon squelette. Donc là, concrètement, qu'est-ce que j'ai comme animation possible? J'ai un os de base auquel les jambes sont reliées. J'ai un os en haut qui va me permettre de pencher mon personnage, de lui faire se plier le ventre et le dos. J'ai un os ici qui va me permettre de bouger son cou et sa tête. Et j'ai un os ici qui va me servir pour bouger le bras. On va pas aller plus loin pour ce personnage, c'est juste pour vous initier un peu à la base du rig. Il faut qu'on fasse encore quelque chose, c'est gérer les liens de parenté entre les os.
Donc pour ça, on va passer en pause mode. On regarde que si je tourne cet os, j'ai juste le cou qui vient avec, et quand je déplace cet os là, j'ai la jambe qui reste ici. Du coup, mes liens de parenté ne sont pas bons. Je vais retourner en edit mode. Je vais prendre cet os ici, qui sera mon enfant de cet os là. Je fais CTRL P, keep offset. Ensuite, je prends cet os, puis cet os, je fais CTRL P, keep offset. Ensuite, je vais replacer mon curseur 3D au milieu de ma scène 3D avec Shift C, puis je sélectionne mon os de jambe, mon os de bras. Je les duplique avec Shift D. Je change mon point de pivot ici de médian à 3D curseur. Ensuite, je fais CTRL M puis X et ça me permet de faire une symétrie et d'avoir les os de l'autre côté. Donc là, on a fini notre armature. On pourrait animer notre personnage comme ça. Je vais juste rajouter 2 os supplémentaires afin d'animer les yeux. Donc pour ça, je vais aller en edit mode de mon objet, personnage. Je vais sélectionner tous ses yeux. Donc pour ça, je sélectionne un point d'un de ses yeux, puis je fais CTRL L. Je fais ensuite Shift S. Je reste appuyé sur Shift et je fais Cursor to Selected. Puis je retourne dans l'edit mode de mon armature. Je vais faire Shift A. Je déplace l'extrémité de mon os vers le bas pour qu'il soit à peu près à la taille de mes yeux. Voilà. Je vais le parenter à ma tête en le sélectionnant en premier, puis en sélectionnant ma tête. Ensuite, je fais CTRL P, Keep Offset. Je vais faire pareil pour mon second œil. Je sélectionne un de ces points. Je fais CTRL L, Shift S, Cursor to Selected. Puis, en Edit Mode de mon armature, je vais sélectionner l'os de mon autre œil. Je fais Shift D, puis je fais Shift S, Selection to Cursor. Et voilà. J'ai mon armature qui est complètement terminée. Une dernière chose qui reste à faire, c'est de renommer nos différents os afin de ne pas se perdre quand on va les déplacer, quand on va les animer. Donc pour ça, quand vous êtes en edit mode de votre armature, vous avez l'onglet os ici qui est disponible et vous pouvez renommer votre os ici. Donc celui-là ce sera œil droit, celui-là œil gauche. Voilà, j'ai fini de renommer tous mes os. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assignation de mon squelette à mon objet, parce que maintenant, si je déplace mon squelette, il est complètement délié de mon objet. Pour ça, je vais d'abord sélectionner mon personnage, que d'ailleurs je vais renommer personnage, plutôt que cube. Puis je sélectionne mon armature. Hop, je peux me remettre en vue objet. Je fais CTRL P et je vais choisir l'option With Empty Groups. Ce que ça va faire, c'est que ça va parenter les deux, sauf qu'il faut encore que je renseigne quel point de mon objet est référencé à quel os. Pour ça, je vais aller dans mon objet, je vais aller en mode Edit. Ici, dans l'onglet Mesh, j'ai les groupes de vertex. En fait, dans chaque groupe de vertex, je vais renseigner quel vertex est associé à quel os. Donc chaque groupe correspond à un os qui a le même nom. C'est pour ça que je les ai renommés avant de les assigner. Et là, par exemple, j'ai mon œil gauche qui est sélectionné, donc mon œil droit, pardon. Donc je vais sélectionner mon groupe œil droit et je vais faire assigner. Puis je désélectionne tout. Je sélectionne mon œil droit en sélectionnant un point puis en faisant CTRL L. Je vais dans mon groupe œil gauche et je l'assigne. Je vais ensuite me mettre en vue de face, en vue wireframe, donc j'appuie sur Z et je choisis wireframe. Ça me permet de tout voir par transparence et donc de tout sélectionner en même temps, tout ce qui est caché. Je désélectionne tout avec 2 fois A, puis je vais commencer par, je vais laisser base et torse pour la fin.
Je vais commencer du coup par bras gauche. Je vais sélectionner tous ces points ici. Je fais assigne, je désélectionne tout. Je sélectionne tous les points ici. Je vais dans bras droit, je fais assigne. Ensuite, je sélectionne tout ce qu'il y a ici. Je vais dans jambe gauche, je fais assigne. Désélectionne tout. Je vais ici, je fais assigne. C'est important de bien tout désélectionner à la fois parce que si vos points se retrouvent dans plusieurs groupes, ils sont soumis aux os de tous ces groupes. Et là, on veut que chaque point soit soumis à un seul os. Pour la tête, on va sélectionner tout ce qu'il y a là, sauf les yeux. Du coup, on va le faire plutôt en 2 fois. On sélectionne d'abord ce qu'il y a ici, puis on maintient Shift. Ensuite, on va dans tête, on assigne, on désélectionne tout. Pour torse, je vais sélectionner tout ce qu'il y a à ce niveau, donc tout ce qui est la base de mon cou, les coins ici et la base de mes bras. Je fais assigne. Et pour mon os basse, qui est l'os qui est ici, je désélectionne tout, puis je sélectionne tout ce qui est ici, donc les coins et la base de mes jambes. Maintenant, si je quitte l'Edit Mode et que je vais dans la Pose Mode de mon armature, je peux reprendre ma vue solide avec Z. Je peux bouger chaque os. Et voilà, là on a fini le rig de notre personnage. Et maintenant on va voir comment vite fait animer ce personnage pour qu'il fasse coucou à la caméra. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord d'ajouter un sol. Pour ça on retourne en Object Mode. On fait Shift C pour remettre le curseur au niveau de l'origine. On va faire Shift A. Et dans Mesh, on va choisir Plane. Puis on va faire S. Et on va l'agrandir de à peu près 30. Ensuite, on va sélectionner notre armature en Object Mode et la déplacer vers le haut avec GZ jusqu'à ce que les pieds touchent le sol. À la limite, qui rentre un peu, ça c'est pas grave. Ensuite, on va sélectionner notre caméra, vous placer là où vous voulez qu'elle soit et de faire CTRL ALT 0 et elle va reprendre le point de vue que vous voulez. On va prendre notre personnage, on va augmenter ici notre fenêtre de timeline, on va aller en pose mode, on va lui donner une pose, la première pose. Hop. Pour ça, il suffit de déplacer les os, de les tourner les uns par rapport aux autres. Donc ça se fait avec R et G, comme on a déjà vu. Je vais aussi déplacer les yeux vers le bas. Donc pour ça, je fais G, Y, Y. Dans ma timeline, au niveau du keying, je vais développer ça. Et je vais ici renseigner Lockrot. Donc ça veut dire que quand je mettrai des keyframes, ce sont des keyframes en position et en rotation. Maintenant, je vais tout sélectionner, tous mes os, et je vais appuyer sur I. Là, vous voyez qu'il y a un petit losange qui est apparu. Ça veut dire que j'ai une keyframe sur ma sélection. Ensuite, je vais avancer dans le temps. Je vais mettre à l'image, par exemple, 50. Je vais tourner un peu notre personnage pour qu'il regarde vers la caméra. Hop. À nouveau, je vais tout sélectionner, faire I. Puis je vais avancer de 10 images. Je vais remonter les yeux avec G, Y, Y, donc pour qu'ils se déplacent sur leur axe local Y, qui est l'axe le long de l'os. Et pas que mes yeux sortent de la tête, c'est pour ça que j'utilise cette technique. Je sélectionne tout, je fais I. 10 frames plus loin, je le mets un peu plus en mouvement.
et je peux par exemple reprendre cette frame ici et la dupliquer pour la mettre vers l'image 110. Pour que mon animation s'arrête à l'image 110 et pas à 255 comme c'est par défaut, ici j'ai le end que je peux régler à 110. Je peux aussi régler le start et ici c'est ma frame actuelle. Donc ça va vous permettre de poser plus précisément votre curseur si la timeline comme ça n'est pas assez précise. Maintenant je peux retourner au début de mon animation avec ça et je la joue ici. Donc voilà, c'est une petite animation super basique qui n'est pas très poussée. Quand vous la jouez, en haut vous avez le nombre de FPS actuel. Donc si c'est blanc, c'est que c'est le FPS max que vous avez demandé. Si c'est rouge, ça veut dire que c'est un peu de retard par rapport à ce que vous avez demandé. Maintenant, on va voir comment enregistrer cette animation. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet Output qui ressemble à la petite imprimante. Ici, vous pouvez changer la taille de votre image de fin, donc votre résolution. À 100%, ça veut dire que vous utiliserez exactement ces valeurs d'auteur et de longueur. Et vous pouvez diminuer ça pour par exemple faire un rendu à 50% parce que le 100% vous prend trop de temps ou ce genre de choses. Moi je vais essayer à 100%. Et vous pouvez aussi changer pareil l'end et le start, c'est la même chose qu'ici. Vous pouvez aussi changer le framerate là pour faire une animation à 60 fps si vous le voulez. Et dans l'onglet Output, vous allez cliquer sur Petit dossier. Vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous voulez enregistrer votre animation. Ensuite, vous n'aurez juste à choisir si vous voulez l'enregistrer sous format PNG. Donc là, chaque frame va être enregistré comme une image séparée. Donc ça, c'est ce que je conseille si vous comptez faire de longues animations et que vous aurez besoin d'arrêter votre rendu en plein milieu, par exemple pour faire autre chose sur votre ordi ou pour l'éteindre parce que vous voulez l'éteindre. Mais si vous savez que vous avez le temps de faire toute l'animation d'un seul coup, vous pouvez directement l'enregistrer sous format vidéo. Donc pour ça, vous cliquez ici, vous choisissez FFmpeg vidéo. Dans l'encoding, vous développez le container, vous changez de Matroska à MPEG-4 et voilà. Là, il y a un petit détail à régler, c'est que si vous enregistrez sous format PNG, vous allez garder la transparence du fond. Là, on devrait voir de la transparence. Par contre, si vous enregistrez en format vidéo, il n'y a pas de transparence, du coup, ça va vous mettre du noir à la place. Pour éviter ce problème, on va faire un truc très simple. Hop, on prend notre sol, on va l'extruder vers le haut, donc avec E. On va agrandir tout ça avec S. On va sélectionner la face en haut. On va faire Supr, Faces, donc on va juste supprimer la face. Ensuite, on va sélectionner les arêtes ici. Faire CTRL B, donc faire un bevel comme on avait fait sur notre personnage, mais là en plus gros et avec un peu plus d'arêtes. Voilà. On va faire clic droit, Shade Smooth. Et hop, on aura un fond qui sera uni et blanc. Donc ça, il faut que ça reste dans le champ de votre caméra. Il ne faut pas que votre caméra voit le fond derrière. Mais pour l'animation qu'on fait, ça va très bien. Du coup, là, j'obtiendrai une animation où le rendu sera celui-ci. Pour que le rendu soit plus rapide, il y a une petite astuce que certains d'entre vous peuvent faire, mais pas tous, ça dépend de votre ordinateur. C'est ici, dans les options de rendu, au niveau du device, vous changez CPU en GPU Compute, et dans Edit, Preferences, donc vous allez dans System, et dans Cycle Render Engine, Cycle Render Device, vous pouvez sélectionner celui qui correspond à votre carte graphique et activer l'utilisation de votre carte graphique. Moi, ça me booste énormément mon rendu.
Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux tranquillement lancer mon animation en faisant CTRL F12. Donc après avoir fait le rendu, voici la petite animation que j'obtiens. Donc encore une fois, c'est pas une animation qui est incroyable. Là, le but c'est surtout de vous montrer comment on fait pour que vous puissiez faire des animations qui vous correspondent plus, qui soient un peu plus réalistes, un peu plus dans votre style. Si la 3D vous intéresse, je vous invite à suivre notre formation qui est sur YouTube. Et on va également diffuser un petit court-métrage dans pas très longtemps qui utilisera ce même personnage et où cette fois les animations seront un peu plus travaillées, un peu plus poussées. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous aurez appris des choses et je vous souhaite une bonne animation.